Alors bonjour et bienvenue dans l'Aqueduc. Je dis bien dans l'Aqueduc parce que nous avons la chance d'être dans un aqueduc. C'est le lieu où j'ai la chance de donner des conférences, de proposer des cafés astro, des cafés tarot, de faire des ateliers, de proposer des stages de Reiki. Et effectivement, le lieu est magnifique. Et j'ai aussi la possibilité donc de donner des formations en astrologie. Et c'est lors d'un cours que s'est posée cette question récurrente sur le déterminisme et le libre arbitre. Autrement dit, est-ce que l'astrologie prévoit à l'avance ce qui va se passer? Est-ce que tout est écrit? Ou bien est-ce que nous avons notre libre arbitre? Pouvons-nous décider nous-mêmes de notre avenir? Ou bien sommes-nous coincés par les astres? De mon côté, moi je ne prévois pas, je prédis. Prévoir, c'est voir avant, prédire, c'est dire avant. Et s'il y a deux mots, c'est bien justement pour faire cette subtile distinction. Donc prédire. Est-ce qu'on peut dire avant? Est-ce qu'on a une carte qui prévoit ce qui va arriver? Eh bien, avant de faire de l'astrologie, je me suis posé cette question-là. C'était lors de mes études que j'ai effectuées dans un internat catholique et que la Bible revenant souvent sur le tapis, j'ai vu toutes ces prophéties. Et j'ai bien vu qu'il y avait des prophètes qui réussissaient à prévoir, et puis il y avait des prophètes qui se trompaient complètement. Et là, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé que des gens renommés, tout le monde n'est pas dans la Bible quand même, puissent se tromper. Et je crois que le symbole, en tout cas la force qui est donnée au travers de ces récits, c'est que les prophètes voient. Ce sont des voyants, ils peuvent prévoir des possibilités, mais des possibilités qui nous sont offertes. Et lorsque les hommes suivent les prédictions, eh bien, ça arrive. Et donc on dit c'est un bon prophète. Par contre, s'ils disent que tout va mal se passer et que les humains décident de corriger, de faire autrement, pour aller plutôt vers la paix que vers la guerre, alors à ce moment-là, la prédiction ne se réalise pas et le prophète a tort. En fait non, il a simplement indiqué le chemin. Et c'est ça la force, c'est vraiment ça la force de la prédiction. C'est donner le plus de renseignements possible pour que l'on ne soit pas perdu sur le chemin. Le chemin, il est omniprésent dans la spiritualité, que l'on aille à Compostelle ou dans la religion, on parle de chemin de croix. Et le chemin, il est important, mais comment l'emprunter le mieux possible? Il faut avoir les bons renseignements. Et c'est comme ça que moi je me suis dit, et l'astrologie, est-ce qu'elle peut m'aider? Alors, c'est pas facile parce qu'effectivement, comme toutes ces traditions, on retrouve des gens qui sont, on le sait très bien, borderline, qui vont profiter de la cupidité et qui vont utiliser des gens faibles pour gagner de l'argent ou pour les manipuler. J'ai donc regardé un petit peu et puis j'ai vu qu'il y avait, on me parlait tout le temps de l'ère du Verseau, de l'ère des Poissons. Et là, j'ai regardé un petit peu l'ère du Taureau. Et bizarrement, pour des gens qui n'avaient pas le téléphone, qui n'avaient pas de parabole, eh bien, ils étaient tous dans la mythologie du Taureau. Et après, ils seront tous dans la mythologie du Bélier. Du temps du Taureau, quand on allait en Grèce, quand on allait en Crète, on adorait le Minotaure, ce monstre taureau. Quand on allait en Égypte, on voyait quoi? On voyait Apis. Vous savez, cette vache, j'allais dire ce taureau, qui a une lune entre les cornes. Si on allait plus loin, à Persépolis, qu'est-ce que l'on voyait? On parle de taureau androcéphale. C'est un taureau qui a une tête avec des personnages de cette époque, avec des barbes frisées. Et donc on a à la même époque, on a des gens qui comprennent qu'ils sont dans l'énergie du taureau. Et là, je me dis, waouh, il n'y a pas de hasard. J'en fais les mêmes conclusions avec l'ère du Bélier et bien entendu, j'en arrive aux mêmes conclusions en ce qui concerne l'ère des Poissons. Alors je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des savants qui se sont penchés sur l'astrologie, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes et qu'ils démontrent que tout cela est faux. Et bien entendu, les astrologues connaissent Gauquelin.
Gauquelin est un savant, c'est un polytechnicien, il va s'évertuer à démontrer que l'astrologie ça ne marche pas. Et effectivement, l'astrologie va tellement s'acharner dessus qu'il va devenir lui-même astrologue. Et il ne sera pas le seul. On ne compte pas les savants qui ont voulu démontrer que l'astrologie ne fonctionne pas pour bien s'apercevoir que ça marche et qu'ils vont utiliser cette tradition à leur tour. Alors, il est évident que c'est une tradition ancestrale et que si ça servait uniquement à piéger des gens faibles, eh bien ce serait dénoncé. Pour tout vous dire, je pense que l'astrologie serait carrément interdite, comme une sorte de secte. Au lieu de cela, ce n'est pas interdit. On n'arrive pas à démontrer que ça ne marche pas. Et moi, je vois qu'au fur et à mesure de mes recherches, ça fonctionne. Donc je vais acheter mon premier livre d'astrologie, le livre d'André Barbeau, où à l'intérieur, il va nous expliquer que les rois de France ont un tempérament, une caractérologie liée en réalité avec les signes astrologiques ou la dominante du signe ou l'ascendant. Et les événements eux-mêmes seront prédictibles, c'est-à-dire qu'on pouvait dire avant qu'il allait se passer cette chose-là, parce que les astres n'étaient pas du bon côté des rois. Il est clair que si on vous dit que la Lune est en ce moment très forte, qu'il va y avoir des grandes marées, est-ce que vous allez prendre votre barque pour aller pêcher ? Bien entendu, si vous êtes le capitaine d'un navire pour partir en Corse, par exemple, ou un transatlantique, ça ne va pas vous déranger de prendre la mer. Mais en réalité, c'est cette idée de liberté. C'est de mesurer, vous êtes un pêcheur ou vous êtes un grand navigateur. Et c'est cela qui s'est passé avec les rois de France. Certains ont pris des bonnes décisions et par rapport à leur thème astrologique, c'était prédictible. Et peut-être que ces rois avaient justement, et très souvent, ils avaient des astrologues à leur chevet. On sait très bien les dates de naissance des rois de France, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors après avoir vu les airs, après avoir vu les personnes, je me suis posé des questions sur les pays. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque pays possède une liaison avec un signe astral. Par exemple, la France va être plutôt du signe du lion et, prenons l'Allemagne, du signe du bélier. Alors quel est le rapport entre l'Allemagne et le bélier ? Le bélier, on le sait, il a donné l'adjectif belliqueux. La planète Mars du bélier a donné les arts martiaux. Il y a chez nos amis allemands quelque chose d'assez guerrier. Et si on regarde l'histoire de la Prusse, on ne peut pas aller à l'encontre de cette vision-là. Et vous me direz aujourd'hui c'est la paix, même si en 40, il y a eu beaucoup de conflits. Maintenant on est quand même dans un monde de paix. Rencontrer un ingénieur d'une de ces nombreuses fabriques de voitures allemandes, vous savez, les constructeurs automobiles, ils sont très forts. Ils vont vous utiliser un langage de guerrier. Ils vous diront oui, mais la cible américaine n'est pas pareille que la cible française. Donc vous voyez, ça fonctionne aussi pour les pays. Je n'ai pas le temps ici de vous parler des airs, j'ai pas le temps de vous parler des pays, j'ai pas le temps de vous parler des personnes célèbres. Je pourrais le faire, je vous dirais tiens, Conan Doyle était Gémeaux, il avait besoin d'un double, alors il a créé Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes, son personnage, il avait besoin d'un double, comme s'il était lui-même Gémeaux, alors il a pris le docteur Watson. Et Bertrand Delano était Gémeaux, il travaillait avec Anne Hidalgo et Anne Hidalgo était Gémeaux et donc elle voulait poursuivre leur collaboration après parce qu'ils ont besoin d'une autre personne. Et en anglais les Gémeaux c'est Gemini et Gemini Cricket, et Pinocchio il a besoin de quelqu'un d'autre comme tous les Gémeaux et là c'est Gemini la conscience. C'est peut-être ça que cela veut dire, les Gémeaux. Donc vous voyez, ça fonctionne même avec les bandes dessinées, avec du Disney. Mais après, vous allez me dire que Pluto, c'est Pluton, et vous me direz que Mickey, c'est Michael, et vous finirez par me dire que il y a énormément de choses dans Disney liées à l'astrologie, et je ne vous contredirai pas sur ce point. Après, on a les événements. Les événements, je vous laisse regarder Notre-Dame, où étaient les planètes au moment où Notre-Dame a tristement été détruite en partie. Je vous laisse également la possibilité de regarder Pluton. Pluton met 10 ans pour changer de signe, en gros. 10 ans, vous imaginez? Alors le jour où Pluton arrive dans le Capricorne. Le Capricorne, en astrologie mondiale, ce sont les banques. Ce sont les gouvernements, l'État, les fonctionnaires. Pluton, c'est le destructeur. Pluton va détruire, lorsqu'il va arriver en Capricorne, toutes nos institutions.
le premier jour où Pluton arrive après 10 ans de Sagittaire, Pluton arrive enfin dans le Capricorne, c'est par hasard l'affaire Kerviel. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard et que les événements sont aussi liés avec les planètes. Alors, libre arbitre ou déterminisme, les astrologues disent les astres inclinent mais ne déterminent. Les astres inclinent, oui, c'est les grandes marées, oui, on a probablement une planète qui en ce moment nous taquine. Mais en aucun cas les astres ne déterminent. C'est-à-dire que nous avons tous notre liberté. Et effectivement, quand on arrive sur Terre, on ne sait pas quelle est notre destinée, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Le thème astrologique nous permet justement de nous connaître mieux. Et plus nous allons avoir des possibilités d'être clairs sur ce que nous pouvons faire, on peut tout faire. Mais il est clair que si physiquement on est relativement mince et chétif, il faudra mieux faire de la philatélie que de l'haltérophilie. Mais on peut faire de l'haltérophilie. Probablement on ne sera jamais champion du monde, mais on aura le droit et on aura la possibilité de poursuivre nos rêves. Simplement, si on veut valoriser nos compétences, nos capacités, et surtout, si on veut se défaire de ce que nous ont inculqué la société, notre famille, nos parents, nos conjoints, si on veut vraiment être des hommes libres, eh bien, c'est le thème astrologique qui va nous aider le plus à faire nos choix. Paradoxalement, l'astrologie met les gens dans 12 boîtes que sont les 12 signes, mais c'est pour plus de liberté, pour mieux se connaître. Et si un jour vous avez en face de vous quelqu'un du Capricorne, vous saurez qu'on ne parle pas à un Capricorne comme on parle à un Lion. Et vous me direz, mais l'astrologie c'est de la manipulation. Et je vous répondrai, mais quand vous êtes avec un enfant, vous lui parlez de la même façon qu'un adulte? Quand vous êtes avec votre meilleur ami, vous lui parlez de la même façon qu'avec votre patron? Bien entendu, vous adaptez votre discours. Et c'est cela qu'il convient d'évoquer dans l'astrologie. Comment être libre, comment adapter nos actes, nos pensées, comment faire par rapport à ce monde de plus en plus incertain. Eh bien, il faut avoir recours à un astrologue ou alors prendre des cours d'astrologie et puis se connaître soi-même en montant son propre thème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur libre arbitre et déterminisme. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour préciser un petit peu comment personnellement je vois l'astrologie, une astrologie plus psychologique, vous l'avez compris, que bien entendu divinatoire. Alors je vous souhaite un bon chemin sur votre chemin, vivez bien, soyez le plus libre possible pour emprunter celui qui vous correspond et qui finalement va vous donner le bonheur, parce que c'est, je crois, ce que nous cherchons tous, le bonheur. Alors à très bientôt, et si vous voulez d'autres précisions, n'hésitez pas, sur mon site spiral.fr, vous aurez tous les renseignements pour me contacter. À très bientôt et bon vent. Au revoir.